Hachem, on en est au Daf Mem Vav Amud Bet à la nouvelle Mishnah. On est toujours dans la procédure du Nazir pour sortir de sa Naziroute. On en a à la Mishnah, ouais. Mem Vav Amud Bet, la Mishnah. Alors, on avait vu que le Nazir devait se raser à Cher. Comme tu l'as dit hier, le rasage, et là bon, c'est plus qu'explicite dans les sougiotes à venir. Le rasage, il se fait après les korbanot, on avait dit. Et on avait vu une machloket, est-ce qu'il se faisait après le korban shlamim ou après le korban khatat. On vient de démarrer à l'instant, mamash. Bon, Kertov. Ce qui est étonnant ici dans cette Mishnah, c'est qu'on vient de lire que le rasage n'est pas Merakev. Le rasage, il n'est pas Meakev. Alors, le rasage, il n'est pas Meakev, on avait vu que c'était... Non, on avait dit que... C'est la ligne de dessus. Non, parce qu'on a dit que le rasage, quand on a dit que le rasage n'était pas Meakev... On a dit l'exemple avec les mains. Non, oui, la Tnoufa, on a dit que la Tnoufa, d'après Rav, c'était Meakev. L'Agma a fait de remettre en question ça, avec les cheveux, et on avait dit que celui qui avait pas de cheveux, on avait dit qu'au contraire, d'après Bethilel, il fallait faire un petit rasage à blanc. La conclusion, on avait dit d'après Bethilel, deux versions. On avait dit deux versions d'après Bethilel. La conclusion, si on prend l'avis de Bethilel, ça la halakha. Soit la première version de Bethilel, c'est qu'il faut faire un rasage à vide. Soit d'après le deuxième avis de Bethilel, au contraire. C'est que vu qu'il faut faire un rasage et que lui, il a rien à raser, donc il est bloqué. Donc quoi qu'il arrive d'après Bethilel, c'était un blocage. C'était quoi qu'il arrive, il fallait faire un rasage, même s'il y a du vent. Ou deuxième version, qui était en désaccord avec Rabbi Pedat, c'était de dire que Tsarich les galéach, et comme il n'a pas de cheveux, il peut pas le faire, donc il est bloqué. C'est ça le deuxième avis. Tsarich ve'eno yachol. Comme on avait dit, Bethilel omrim, Tsarich ve'en lo takana. Tsarich ve'en lo takana. C'est quoi Tsarich ve'en lo takana? Il a besoin et il n'a pas de solution. D'après Bethilel. Juste deux lignes avant la Mishnah. Oui. C'est ça. D'après Bethilel, Tsarich ve'en lo takana. Il n'a pas de solution. Non, d'après la première version de Bethilel, il passe. Ouais. Juste il passe dans le vide. Non. Et d'après, dans le vide, sur le crâne, il s'enlève le duvet. D'après Bethilel, dans la deuxième lecture dans le Lishna Harina, Tsarich ve'en lo takana, il doit le faire, mais il n'a pas de cheveux. Donc il ne peut pas, donc c'est mort pour lui. Ici, Shama, il serait bien embêté alors, ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dans le Mishnah? Justement, on va commencer à voir la Mishnah doucement. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah ici? Gilacha Zevach. Celui qui a fait, alors voilà, donc ce qui est très très important, c'est que il faut avoir commencé à apporter un korban pour pouvoir se raser. Asher, tu entends ce que tu as dit hier? Pour pouvoir se raser, il faut avoir apporté un korban. Si tu peux pas te raser alors que tu n'es pas encore Osman ou tu dois apporter ton korban. Donc c'est après. Donc imagine-toi celui-ci, bien sûr après le korban. Donc il y a le korban qui est apporté, on avait vu soit d'abord le shlamim d'après un premier avis, l'avis de Rabbi Eliezer, on apportait le shlamim, soit le deuxième avis c'était le khatat. En tout cas, il fallait qu'il y ait eu un korban pour s'être rasé. Maintenant, celui qui se rase après avoir fait un korban, qui s'est avéré juste après comme étant un korban non valide. Donc ça veut dire quelque part qu'il s'est rasé avant d'avoir apporté son korban. Donc là, ça pose un problème. Alors on va voir tout de suite comment ça se passe. Parce que de le réapporter le korban, il peut pas parce que finalement, il faut qu'il ait une pousse minimale sur la tête pour pouvoir se re-raser. Il va pas se re-raser alors qu'il vient de se raser il y a une seconde, donc il doit attendre 7 jours. Donc là, il est grillé, ce qu'il a fait, c'était pas bon. C'est un peu comme on va voir ce que celui qui est resté deux, qu'il y en a un qui est tombé. Alors, Gila Khaladevar, celui qui s'est rasé sur son korban. Venimtsa Pasoul, et son korban s'est avéré comme étant Pasoul. Alors ça peut être comme ce qu'il rapporte les Rishonim ici, le Roche et Mefaresh. Par exemple, le sang il s'est renversé. Par exemple, le korban, ils l'ont fait sortir. Tout pigou, notar, tamé, enfin non, pas notar, mais en tout cas, il a eu un problème avec le korban qui a fait que le korban, il est devenu invalide. On peut pas considérer qu'il s'est rasé et faire comme Bethilel, se raser à vide. Non, alors se raser à vide, c'est pour celui qui n'a pas de cheveux. Mais il y a quelqu'un on avait même vu que celui qui s'est rasé avant d'avoir porté ses corbanotes, il doit attendre une pousse minimale, soit 30 jours, soit 7 jours, on avait dit. Donc, l'option de Bethilel, c'est pour un chauve, pour un chauve qui n'a pas de cheveux du tout. Et qui ne va rien avoir, ça va rien lui changer rien lui changer d'attendre les 7 jours. En tout cas, ce que nous dit la Mishnah ici, c'est que dans un cas pareil, Venimtsa, Gilech al-Adevar, Venimtsa, Pasoul, il s'est avéré comme quoi son korban était Pasoul, Tiglar, Topsula, donc, ce qui s'est rasé, c'était Pasoul, donc. Uzvachav lo alulo. Et les corbanotes qu'il a apportés ne sont pas valables. Il doit tout recommencer.
Il doit tout recommencer en attendant une repousse, soit 7 jours, soit 30 jours. Mais c'est quoi ça déjà? Il s'appelle comment ces combats? Corban, c'est des corbanotes sous l'autre qu'il a fait. Ils sont pas mal. Enfin, là, il n'y a pas marqué qu'ils sont pas sous les corbanotes. J'aimerais qu'ils ont pas marché. Ils lui ont pas servi. Il est pas acquitté, quoi. Il est lo à lolo. C'est-à-dire qu'il doit ramener d'autres Il doit ramener d'autres corbanotes. Obligatoirement, il doit ramener d'autres corbanotes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le corban qui précédait le rasage, il a été rendu pasoul. Donc ça veut dire qu'il s'est rasé avant le corban. S'être rasé avant le corban, ça veut dire qu'il s'est rasé pendant sa nézéroute. C'est comme quelqu'un qui se rase pendant sa nézéroute. Ça, c'est pas bon. Il doit attendre encore 7 jours ou 30 jours. Donc s'il doit attendre encore 7 jours ou 30 jours, s'il apporte ses corbanotes aujourd'hui, bah, ils sont pas valables. C'est pas encore la date. Quand on dit qu'il s'est rasé et il attend 7 jours, comment ça veut dire quoi? Il rase quoi alors? Bah là, il s'est rasé. Pour l'instant, c'était pas un bon rasage. Puisque son corban qu'il a fait juste avant, il est pas saoul. Il attend 16 jours ou 30 jours en fonction des avis. Bah, il doit recommencer. Il doit avoir un minimum de cheveux. Mais il doit avoir un minimum de cheveux pour pouvoir re-raser. Mais 7 jours ça marche? Là, on avait dit que 30 jours si c'était en pleine Néziroute, mais là, comme lui, il est à la fin de sa Néziroute, lui, c'était le jour où il a vendu le corban. Quand c'est le dernier jour de la Néziroute, on a vu qu'il y a une marque locale, est-ce que c'est 30 jours ou 7 jours? Il y en avait qui disaient que c'était 7 jours. Il peut amener 7 jours de cheveux. 7 jours de cheveux. C'était le minimum de Gidoul Sear, on avait dit que c'était 7 jours. De quoi le cheveu il se plie sur lui-même. Ah oui, d'accord. De quoi le cheveu qui puisse se plier sur Ça lui-même. marche. Et ça, c'est suffisant d'après un avis. Ouais. Moi, j'arrive. En tout cas, nous dit la Mishnah que dans un cas pareil, les corbanotes n'ont pas marché. Maintenant, Gilach ala Khatat, si il a fait, ah voilà, là on va avoir une petite ambiguïté, enfin, une ambiguïté. Le korban, normalement, c'est que tous les corbanotes qui ont été faits chez l'Olishma, le korban est kasher. Mais il n'acquitte pas son propriétaire. À part le korban Khatat, qui à partir du moment où il a été fait chez l'Oleshem Baalim, le korban il a été fait pour Shimon au lieu d'être fait pour Reuven, d'accord? Donc le korban là, il est pas soul. Donc la même chose, quelqu'un qui s'est rasé, on avait dit que, d'après un avis, il peut se raser sur le korban khatat ou sur n'importe quel des korbanot. À partir du moment où il a fait un des korbanot, il peut se raser. Il a fait un korban khatat, mais il a fait chez l'olishma. Chez l'olishma. Chez l'oleshem be'alim ou chez l'oleshem korban, on va dire. Il a fait un autre korban. C'est que l'Olechem Balim qui est pas. Non, l'oleshem be'alim ou l'oleshem korban. Ah, l'Olechem Korban aussi. Ouais. Il a fait le shem shlamim au lieu de faire l'oleshem khatat. Non, c'est-à-dire qu'il s'est trompé, c'est pas qu'il a rien fait. Il s'est trompé, c'est ça exactement. Non, s'il ne dit rien. Ah, s'il a pas dit le pronom. Oui, bien sûr, on parle dans un cas où il a dit chez l'olishma. D'accord. Alors, Gilach al-Khatat chez l'olishma, et après le reste des korbanot, il les a apportés comme il faut. Alors là, on dit que Tiglar Topsula, le rasage, il est systématiquement rendu comme une tiglachat pasoul. Pourquoi? Parce que il a fait finalement avant le korban, puisque il a fait un korban avant qui est devenu systématiquement pasoul. Donc lui, le rasage qu'il a fait, c'est un rasage qui était en pleine nésiroute. C'est comme s'il s'est rasé ses cheveux en pleine nésiroute. Et donc tous les autres korban qu'il a fait le jour même, ils ne sont pas valables, puisque à partir du moment où il s'est rasé en pleine nésiroute, il doit attendre une repousse de cheveux. Et c'est plus le jour de son korban. Ça décale tout. Donc, Zvachav, lo alulo. Ces corbanotes n'ont pas été. On avait dit que de manière, à partir du moment où il s'arrête, le jour où il s'est coupé le cheveu, il reprend 30 jours plein. Ah, exactement. Ça, il doit attendre 30 jours ou 7 jours. Ça y est, une marque sur les derniers jours. En tout cas, nous dit la Gemara. On s'apprend même tout le temps, cette marque. Ouais, c'est sur quelqu'un qui s'est rasé en fin de Nézirut, à Harmelot, ouais. Ça. En tout cas, nous dit la Gemara que dans un cas pareil, les corbanotes qu'il a fait ne sont pas valables. Gileach ala Ola. Si jamais il s'est rasé après avoir apporté son korban Ola, donc on avait dit korban Ola, Shlamim Khatat pour le Nazir, il s'est rasé après le Ola, ou ala Shlamim chez l'Olishman. Ou alors après le Shlamim, qui ont été apportés chez l'Olishma. Alors la particularité de ces corbanotes-là qui ont été apportés chez l'Olishma, c'est qu'ils sont pas pasoul. Un korban Ola qui a été apporté le Shem Shlamim, ou un korban Shlamim qui a été apporté le Shem Ola, c'est pas pasoul. Le korban n'est pas pasoul, on peut continuer, c'est-à-dire quand imaginons on a fait un shrit à l'Echem Ola alors que c'était un shlamim, on doit continuer à faire le korban. Par contre, il n'acquitte pas la personne, le propriétaire du korban. Ouais, on a pas dit que dans la Nézirut, c'est 3 bémols différentes. 3 bémols différents, c'est 3 bémols. Il a fait une erreur. C'est le Kohen qui a fait une erreur ici. C'est le Kohen ou le Shochet, quoi. Le Kohen, il a fait une erreur. Ouais, c'est pas la même bête, mais il a dans la foulée ou pareil, il a fait une erreur. Non, c'est rare, c'est vrai que c'est peut-être rare, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais en tout cas, disons dans un cas théorique où il aurait fait une erreur sur le korban Ola ou sur le korban Shlamim, il a fait chez l'Olishma,
Donc dans un cas pareil, voilà, au nom du propriétaire, c'est la même chose. Mais Il a fait au nom- Mais là, on n'a pas dit qu'après la Zrika, il est pas saoul. Tu te rappelles pas qu'il y avait une problématique une fois qu'il les aurait avec le dame. Une fois qu'on a fait Zrika, le Corban, il est fait, il est terminé. Oui, non, mais justement, s'il a fait. Si c'est. En fait, il a Dans les Shlamim, après la Zrika, c'est là que commence la Meïla. Mais ok. dans les Shlamim, après la Zrika, c'est à ce moment-là qu'il y a une Meïla, il y a un problème de Meïla Mamash. Bon, en tout cas, ce que la Mishnah nous dit ici, c'est que quelqu'un qui aurait fait le Korban Ola. Et le Korban Ola, il a été fait chez l'Olishma. Donc le Korban, il est cachère. Mais il n'acquitte pas son propriétaire. Et qui c'est qui le paye, le Cohen ou le propriétaire? C'est encore un problème. Est-ce que le Cohen, quand il a fait ce genre d'erreur-là, il doit rembourser ou pas? C'est une Suga dans Pro, je crois, si je ne me trompe pas. Normalement, si c'est lui qui fait l'erreur, effectivement, il y a un problème. Si c'est le Cohen qui fait l'erreur, le Cohen, il a fait un Korban Shoria, il doit refaire sur son compte. Alors, le problème, il est comme ça. Alors, voilà. Maintenant, le Cohen, il a fait l'erreur, c'est pas sur le compte du proprio. Sur le compte de, c'est pas ça le problème, c'est de savoir sur le compte de qui. Le problème est de savoir, est-ce que quand il s'est rasé, vu qu'il y a un korban, qui reste cachère, mais un korban qui reste cachère, mais qui ne va pas être cachère pour lui, et il s'est rasé juste après. Donc, est-ce que ça s'appelle qu'il s'est rasé dans sa nézéroute? Ça s'appelle qu'il s'est rasé après avoir apporté le début des korban, puisque le korban, il est cachère finalement. Pas pour lui, mais il est cachère. On dit non, à partir du moment où il n'est pas cachère pour lui, donc c'est comme si il s'était rasé en pleine nézéroute. Non, si j'ai bien compris, normalement, lui, il vient, il dit voilà, c'est ce moment-là pour Manézéroute. Il a dit la chose bien comme il faut. Maintenant, le coin, il prend la bête, et il va, et il a fait pour Shimon. D'accord. On va pas dire, ah bah ça y est, tu reprends tout. Bah, le coin, il s'est trompé. Ça n'a rien enlevé à son processus à lui. Non. Ça, si ça s'arrêtait juste là, on lui aurait pas dit. Mais le problème, c'est qu'il s'est rasé. Il s'est rasé. Oui, mais alors lui, il se rase. De quoi il fait vous vous rappelez qu'on avait vu que même celui qui a été rasé par des brigands en pleine rue qui l'ont attrapé, tac, ils l'ont rasé, pour lui, il doit recommencer. En malasot. Je veux bien croire que c'est pas de ta faute. Mais en malasot, tu dois rapporter des corbanotes une fois que tu as plus de cheveux et que tu refais un rasage en bonne et due forme. Là, ton rasage, il a été faussé par le fait que le corban d'avant, il est pas bon. Oui, donc, peu importe que c'est la faute du Kohen ou la faute du Nazir. Peu importe. À partir du moment où lui, il s'est rasé juste après un corban qui a été finalement pas attribué à lui puisqu'il a été fait chez l'Olishma. Donc, à partir de ce moment-là, on considère que le rasage qui a été fait, c'est un rasage qui a été fait avant les corbanotes. Ça n'enlève rien en fait que le coin il peut reprendre une autre bête et faire pour la bonne intention, parce que ce qu'il a fait, c'est pas la bonne intention. Oui, ça aurait pu, mais le problème c'est que c'est déjà rasé, donc si c'est déjà rasé, t'as des catous. Oui. Bah ça y est, c'est tout, Si c'est rasé, c'est rasé. Non, on peut pas se raser avant les corbanotes. Si on a fait un corban qui a été disqualifié et on s'est rasé après, ça s'appelle qu'on s'est rasé avant les corbanotes. Et quelqu'un qui se rase avant les corbanotes, c'est pas soul. Il doit recommencer. Enfin, 30 jours ou 7 jours. Donc là, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Gilach ala ola ou ala shlamim shelo lishman, v'achar kav avec korbanot tav lishman, tiglach ato psula, v'svachav lo alulo. Les corbanotes n'ont pas marché. Rabbi Shimon Omer, là c'est la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon lui pense que Oto azevach lo alalo, aval shar zvachim alou. Il te dit que c'est ce corban-là qui n'a pas été validé, mais les autres corbanotes ont été validés. Un petit peu, ça veut dire une demi-mesure, exactement. C'est-à-dire les Ola, oui, mais pas les Khatat, c'est ça? Et on verra, c'est-à-dire que finalement, on va voir que d'après Rabbi Shimon, non, le Khatat non, parce que le Khatat, il est pas soul. Oui, mais pas les Khatat. Exactement, le Khatat, comme j'ai dit, la différence, c'est qu'un Khatat qui a été fait chez l'Olishma, il est pas soul. C'est-à-dire qu'on doit s'arrêter. T'as fait un Khatat chez l'Olishma, tu fais même pas, je vais même pas au bout du corban, tu mets tout à la poêle, avec l'île, direct. Attends. Le Ola, il peut passer en matana, quoi, genre, comme si c'était... Là, il a fait un Shelamim Lolishma. C'est un Nedava, une Nedava. Il a fait le Shelamim Lolishma. Il a fait un Shlamim Lolishma ou un Ola Lolishma, il s'est rasé juste après. Là, d'après Tanakama, il te dit, le korban, il n'est pas valable pour lui, c'est pas bon, le type, il n'a pas terminé sa nézéroute, il s'est rasé en pleine nézéroute, ça redécale tout, tout est pas soul. Même si par la suite il a apporté tous les autres corbanotes, tout est pas soul. Ça c'est Tanakama. Rabbi Shimon, il te dit non, pas du tout. Il s'est rasé après un korban. Ok, c'est pas son korban parce que lui, il a fait chez l'Olishma, le Kohen. Donc c'est pas son korban qui va être attribué pour lui. Mais il s'est rasé après un korban, ça suffit. Donc on va voir dans la Gemara, va tout de suite expliquer. Même si le korban, non, le korban il va être bon. Si le korban il est pas bon, comme un khatat qui a été fait chez l'Olishma et que le korban il va être jeté à la poubelle. D'accord. Là, non. Mais si le korban il est bon, il va être considéré comme un korban Nedava qui ne lui appartient pas du tout. Qui ne la quitte pas du tout. Mais le korban il est quand même bon. Le korban est bon, mais pas à son nom. Mais pas à son nom. Et là, ça valide. Donc dans ce cas-là, ça valide. Donc c'est le contraire. Le contraire de Tanakama, ça veut dire que lui considère. Exactement. Lui devra apporter un korban. Mais le fait qu'il se soit rasé sur un korban, peu importe lequel.
une Nedava. Sur une Nedava, Khalakbarou, ça la Suga. Quelqu'un qui sera sur une Nedava d'après Rabbi Shimon, quelqu'un qui sera sur une Nedava, il est Yotze, sa Tiglachat, elle est malade. Une Nedava, il sera. Exactement. Même s'il n'a pas fait ses Bisous. trois, c'est bon. Bisous. Exactement. C'est d'après Rabbi Shimon, c'est ça. Quelqu'un qui, au lieu il avait des Nedavot à porter, il dit, tu sais quoi, j'apporte mes korbanot en même temps mes Nedavot, il apporte une Nedava, il dit, bah, tiens, je vais me raser maintenant, j'apporte une Nedava, je peux me raser, je fais un korban, je me rase, tac, il se rase. Il a Et pas même encore si- commencé ses korbanot de Nazir. Nedava et même pas à son nom. Même pas à son nom, parce que c'est une Nedava, c'est une Nedava, générale, ouais, D'accord. Même s'il n'avait pas de Nedava, c'est juste sous l'erreur, quoi. Non, si le korban, il ajoute à la poubelle, ça marche pas. Non, ouais, c'est bon. Là, t'as pris un contexte où le type avait des Nedavot et il a mis. Non, ouais, même s'il a pas de Nedava, même s'il y a une Nedava dans un Batamilage, quoi. C'est-à-dire qu'il peut. C'est une astuce, tu sais pas ce qu'il va gagner, l'histoire. Il doit quand même faire son korbanot, le type. Il n'a pas tout perdu. Ah, il a pas tout perdu, exactement. Ça devait être un Shelamim. D'après Tanakama, c'est tout est mort. On Moi, va tu tout sais pas ramener. servir le- Là, il n'y avait pas d'intention d'amener les Nedavot, mais on va prendre la carte que. Exactement. La différence, ouais, c'est ça. C'est ça. La différence, elle est que le korban d'après, ils sont pas sous ou pas. Ouais, exactement. Sauf le khatat, le khatat, c'est pas sous, et donc ça, d'après tout le monde, quoi qu'il arrive, il s'appelle pas qu'il s'est rasé sur un korban, parce que le korban, il est pas sous le direct. Maintenant, dit la Mishnah, ve'im gilach al shloshtam, ve'nimsa chad mehen kasher. Si jamais il s'est rasé après avoir fait les 3 korbanot. Donc il a attendu d'avoir fait les 3 korbanot pour se raser. On va dire que c'est le mieux. Donc lui, et que dans les 3 korbanot, il y en a 2 qui ont été psoulim. Il y en a un qui est kasher. C'est bon. Tiglarto, Kshera, Ve'avisher Kozvachim, et les autres korbanot, il les réapporte. C'est bon. Super, continue. C'est bon, mais il faut les remplacer. Il faut les replacer, il faut bien entendu les refaire. C'est quelqu'un qui a apporté ces 3 korbanot. Et après avoir apporté ces 3 korbanot, il s'est rasé. Et après, ils ont vérifié les korbanot et ils ont vu que parmi les 3, il n'y en a que un de bon. Il y a un minimum. Donc c'est bon. La tiglachat, elle est validée. Il a juste à replacer, comme ils ont dit, donc les korbanot qu'il a loupé. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, nous dit la Gemara sur ça, donc comme ce qu'on vient de dire à l'instant à l'oral, que Amar Avada Bara Ava, Zotomeret, de là on apprend que Rabbi Shimon, lui, qui a autorisé et qui a validé le rasage alors que le korban il a été fait chez l'Olishma, il pense que Nazir chez Gilach al Shlame Nedava, Yatsa, un Nazir qui sera sur un Shlamim de Nedava, qui n'a rien à voir avec la Nézirut, il est quand même acquitté. Pourquoi? Maïta Amad Amakra Avenatan ala Esh Asher Tachat Zevach Ashelamim. Velo ktiv shelamav. Dans le passage qui est marqué, le nazir devra se raser sur le shlamim. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Oula. En tout cas, hein? Il y a un problème sur le. Ouais, je sais pas. Peut-être il n'y a pas trop de connexion, hein? Trop de personnes connectées. En tout cas, bon, ça a coupé le truc. Moi, je suis pas connecté. Ah, c'est bon, je me connecte. Non, je crois qu'il est encore bon. Ok, ouais, c'est bon, il est encore. Il est encore, c'est bon. Hein? Non, c'est bon. A priori, c'est bon, je sais pas si c'est ça le problème, en tout cas, c'est bon, on va continuer. Donc, on continue maintenant la Gemara. Ce que nous dit la Gemara ici, c'est qu'on voit d'ici que Rabbi Shimon, il pense que on peut se raser sur n'importe quel shlamim, même si c'est pas son shlamim, c'est un shlamim de Nedava. Maintenant, c'est vrai que c'est marrant ici qu'il y a marqué shlamim. C'est pas la bonne intention. C'est ça, exactement, c'est pas la bonne intention. Lui, forcément, La bonne, c'est c'est pas c'est qu'il n'est pas dans la Nézirut. Pas forcément, c'est peut-être pas c'est ça. En tout cas, c'est un shlamim de Nedava. C'est un shlamim de Nedava. Et ce shlamim, un nazir, il peut porter des korbanot, hein. Voilà, donc, il est venu, pendant sa nézirut. le même jour, Quelqu'un qui est nazir pendant 5 ans, il se prend sur lui 5 ans de nézirut, il peut porter des korbanot pendant qu'il est nazir, hein, Il n'a pas de tiglac à faire. Ah ouais, ça, exactement, ouais, c'est ça. Donc là, il est venu, il a dit tiens, j'ai un shlamim à faire pour je sais pas quoi. Et il a fait passer le shlamim normal avant les shlamim de Nézirut, c'est ça? C'est exactement, oui, c'est ça. Donc avant le shlamim de ce qu'il avait apporté juste avant, Et c'est pas. alors lui, il s'est emmêlé les pinceaux, il a dit tiens, shlamim, je fais mon rasage. Et c'est bon. Il fait son rasage. D'après Rabbi Shimon, c'est bon. Et là, il dit ah mince, j'ai pas commencé, mais c'est bon. Ouais, exactement. Même si finalement il a fait un rasage avant d'avoir commencé ses korbanot pour la nézirut au final. Le fait d'intervenir, parce que le premier, normalement, qu'on doit donner, c'est le Ola. Non. Sur le shlamim, sur le. Marloquet, est-ce que le shlamim ou le khatat? On a vu hier. Marloquet, il y en a qui disent khatat rishona tout le temps, il y en a qui disent le shlamim. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Pas le Ola, surtout pas le Ola, justement. Ola, enfin, surtout pas. On avait dit que c'était pas grave, mais en tout cas, les khatrila, soit le shlamim, soit le shlamim d'après Tanakama, ou d'après. C'est que même si c'est un des korbanot, si le korban sur lequel on a fait la tiglachat, il est pas qu'un jour en Nazir. Exactement. Ça, c'est le d'après Rabbi Shimon, hein, ça, c'est que la vie de Rabbi Shimon.
D'après David Chachamim, même ça, c'est pas bon. Alors, on y va nouvelle Mishnah. La lacha, elle est a priori comme Tanakama, normalement. Elle est pas comme Rabbi Shimon. Continue la Gemara. La Gemara, nouvelle Mishnah. Mishin Izrak alav echad min adamim. Un nazir sur lequel on a offert un des korbanot. On a fait la zrika du korban. Venitma. Et maintenant, il est devenu tamé. Alors qu'il a déjà offert un korban, il y a déjà eu la zrika d'un korban. On est enfin, on est Enfin, vous vous rappelez, on avait vu, ouais, il est en plein en plein processus là. Non, mais le korban, Le korban, est-ce que la zrika du korban, exactement, donc la avoda du korban, elle a été faite. Alors on avait vu que est-ce que c'était, d'après l'avis qui dit qu'il faut avoir fait toutes les avodotes pour pouvoir être sorti complètement nazir et boire du vin. On avait vu qu'il faut faire toutes les avodotes. Il y avait un autre avis qui disait que n'importe quelle avoda, vous vous rappelez ce que je vais dire. Maintenant, alors regarde ce que nous dit la Mishnah ici. Mish nizrak alav echad min adamim venitma, Rabbi Eliezer Omer soter et akol. D'après Rabbi Eliezer, il te dit que tout est annulé. Tout est annulé, il a tout cassé. Donc, le fait que, exactement, il recommence tout, il saute à ta colle, soit justement, 16 jours, puisque c'est meilleur mélode, il est meilleur mélode. C'est ce qu'il dit de Swat. Non, c'est 7 jours. Sauter à ta colle, sauter à corbanotav, sauter à corbanotav. C'est sûr qu'il est considéré à la fin de l'année Giroud. Oui, bien sûr, oui. Là, il a parti corbanote, donc il a la fin également. Donc, sauter à ta colle, il y a Visher, corbanotav et Itaer. Lui, il te dit non, il n'y a pas de problème. Il apportera ses autres corbanotes et il se purifiera, c'est-à-dire qu'en fait, il attendra quand même d'être pur, parce qu'il peut pas. Il y a une halakha que le nazir, même s'il va pas être présent, il se met loin de telle sorte de ne pas rentrer, de toucher les corbanotes et de ne pas le rendre tamé, si lui il est tamé, c'est un problème. Il faut qu'il soit tahor pour apporter ses corbanotes. D'accord? Donc là, lui, il est tamé. Le premier, il est bon. Le premier, il est bon. Quand il les a apportés, il était tahor. Le premier. Il a fait qu'un seul korban. Il a fait qu'un korban. Nizrak echad min adamim. Alors, Chachamim Omrim, il y a Visher corbanotav et Itaer. Amrou, là, ils lui ont dit, Ima, c'est Myriam à Tarmoudit. Vous connaissez Myriam à Tarmoudit? Myriam, la ville de Tarmoud. D'accord? Donc, Tarmoud, alors, en tout cas, nous dit là, vous vous rappelez pas Tarmoud, on voit dans Hanouka, là. Hanouka, on dit que la demi-heure, c'est jusqu'à ce que les pieds des Tarmoudae. En tout cas, bon, c'était, à la base, c'était Goïm, mais en tout cas, non, mais là, elle, c'est une juive. Myriam à Tarmoudite, elle était Nézira. Et donc, on lui a fait la zrika d'un de ses corbanotes. Et on lui a annoncé, la pauvre, que sa fille, elle était dans le cas, enfin, mourante. Vamroula albita shaita mesukenet. On lui a annoncé que sa fille était mourante. Ve'alcha ou mat'a shemeta. Et elle est partie pour la voir. Et il s'est avéré qu'elle était déjà morte. Et donc, elle s'est rendue tméa avec sa fille. On sait que le nazir, il a pas le droit de se rendre tamé avec ses proches. C'est pas comme le Kohen. On l'a vu. On va le voir tout à l'heure. Et Ve'amrou, les Chachamim, ils ont dit, c'est là, on a déjà fait son premier korban. C'est bon. Ta vie chez Ar Korbanotea, Vetitaer, elle apportera, c'est la même histoire qui confirme la vie de Chachamim, que à partir du moment où elle a déjà apporté un korban et qu'on a fait la zrika du premier, même si en cours de processus elle est partie voir sa fille, elle s'est rendue tméa avec un mort. Mais le processus est terminé ou pas? Alors le processus il est que finalement le premier korban il y a eu la zrika, donc il est validé. Elle est devenue tméa quand c'est fini. Le temps qu'elle fasse la route au truc. C'est un peu au milieu. C'est bon. Elle était au Beth Amikdash. Après quand elle est devenue? Elle était au Beth Amikdash en train de faire ses corbanotes. On a fait la zrika du premier. On lui a dit attention, on va voir ta fille, elle est pas bien. Elle est partie voir sa fille. Mais le processus a continué ou bien il s'est arrêté? Le Kohen, le Kohen est pas resté avec le verre dans la main, il a fait la zrika déjà. Donc il a continué. Il a continué, bien sûr. Il y a eu la zrika et elle est partie après la zrika. Après, c'est quoi continuer? C'est de mettre les corbanotes sur le feu, de mettre la viande de côté, commencer à la cuire, etc. Oui, c'est ça. Donc, ça, oui, non, mais c'est-à-dire, elle est devenue tméa. Elle est devenue tméa. Elle est partie après la zrika. On va dire qu'après la zrika, on n'a pas précisé exactement, parce que c'est juste après la zrika, ou après avoir mangé le premier korban. En tout cas, le reste, tout n'était pas terminé. Il manquait encore 2 corbanotes à faire. D'accord. Il manquait encore 2 corbanotes à faire. Hein? C'est pas un problème. La tnoufa, alors voilà, justement, si elle a fait le shtamim, peut-être qu'elle n'a même pas encore fait la tnoufa. Elle n'a même pas encore cuit le. Elle n'a même pas encore cuit le. Elle se rentamée, qu'est-ce qui se passe maintenant? Non, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on attend qu'elle redevienne tahor, 7 jours.
On attend que redevienne Tahor et on continue comme si rien n'était. On met en stand-by. Enfin, bien entendu, la viande qui a été cuite, celle-là, elle pourra pas la manger. Elle pourra pas la manger. Le Kohanim, à la limite, ils la mangeront. Ou alors, Notar, ou je sais pas. Ça, c'est à gérer. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande qui est en train de cuire, le shlamim qui est en train de cuire? Elle pourra pas le manger si elle est mémette, ça c'est sûr. Maintenant, par contre, elle a mis les cheveux, tout ce qu'il vaut maintenant. Ah, elle s'est rasée là? Est-ce qu'elle s'est rasée? Même si elle s'est pas rasée. Non, même si elle s'est pas rasée, peu importe. Une minute. Maintenant, c'est vrai que si imaginons, elle s'est pas rasée. Rachamim, il pense comme Rabbi Shimon ou pas? Attends, une seconde. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle s'est rasée ou elle s'est pas rasée, cette Myriam là? On sait pas. Alors, mais si, disons qu'elle s'est pas rasée. Disons qu'elle s'est pas rasée. Donc elle est devenue Tmémet. Donc si elle est pas devenue, elle est devenue Tmémet, elle doit attendre 7 jours. Non, son shlamim, il est là. Il a fait la zrika du shlamim, on doit le mettre dans la marmite et le cuire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle doit raser. Elle est Tmémet, elle se rase. Elle se rase en étant Tmémet et elle met les cheveux Je sais pas, Rabbi Shimon d'hier, c'est pas précisé ici, mais c'est vrai que... Parce que Rabbi Shimon d'hier, il a dit Kevan Shinitra Kalav, Echad Min Adamim, ou Taranazir, Lishkel Beyel, Velitamen Ametim. Ok. Hier, et ici j'ai l'impression que il a toujours, d'après ce qu'il dit Rachamim, il a toujours pas le droit de se Mitamen Ametim. Ou bien c'est. Non, c'est ce que je viens de dire. C'est pas par rapport au droit. Par rapport au droit de se rentamer pour les morts, la transgression de la Néziroute, ça, il transgresse plus sa Néziroute. Mais le problème, c'est qu'il va être tamé, il peut plus apporter ses corbanes à la suite de sa Tahara. Donc il pense. Voilà. Donc ce que dit la Mishnah. Donc c'est-à-dire que par rapport à sa Néziroute, ça y est. Par rapport à sa Néziroute, il a déjà fait un corban, il n'est plus Nazir. Même à la semaine d'attente où il va attendre jusqu'à qu'il soit tard pour continuer la suite de ses corbanotes, il peut boire du vin tous les jours, il n'y a aucun problème. Mais si elle est devenue elle s'est coupé les cheveux, elle est devenue Tméa. Ouais. Donc il y a les deux processus à rétablir. Les 7 jours. Alors justement, c'est le problème qu'on se posait par rapport aux cheveux. Est-ce que les cheveux, ils peuvent être, si elle est devenue Tméamet, donc elle a rasé ses cheveux, elle rase ses cheveux ou elle les rase pas ses cheveux? Non, mais si elle a rasé. Avant? Elle a fait la zrika, elle s'est rasée. Non, si elle a fait la zrika, elle s'est rasée, on a pris ses cheveux, on les a mis sous le feu, elle a réglé l'histoire du radage. Le seul problème, c'est apporter les 2 corbanotes manquants en étant pur. D'accord. Donc c'est juste ça le problème. Il est validé. Le premier il est validé. Même si le n'est pas fini. Exactement, on peut les décaler. Exactement. Ça, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est qu'il peut y avoir un décalage entre la partie 1 des corbanotes et la partie 2 des corbanotes. C'est pas grave. Il dit, tu amènes même, Rabbanan dit, je l'amène même en étant impur. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est en train de dire au contraire. On est en train de dire que d'après Rabbi Eliezer, si jamais elle... On sait pas ce qu'on fait pour le Sauter. Maintenant, d'après Chachamim, nous on parle d'après la vie de Chachamim. D'après Chachamim qui est la halakha, qui dit que même si la personne est devenue Tméa, elle doit apporter la suite de ses corbanotes. Donc dans ce cas-là... Il recommence 30 jours alors, Mechila. Pour Chachamim. Non. Pour Chachamim, il recommence 30 jours alors. D'après Rabbi Eliezer, vu qu'il y a eu qu'un seul corban qui était apporté, pas les 3, donc on doit recommencer les 3 corbanotes. Dans 7 jours. Les 3 corbanotes. D'après Chachamim, dans 7 jours aussi. Dans 7 jours aussi, mais que 2 corbanotes. C'est ça la différence. D'après Rabbi Eliezer, Sauter et Takol, tu commences. Mais elle n'est pas sortie en fait. Rabbi Eliezer, elle peut même pas boire de vin. Elle peut même pas boire de vin, exactement. Maintenant, d'après Chachamim, elle a fini sa Néziroute, elle a validé le premier corban, et elle devra apporter le deuxième. D'après ce qu'il dit Tosfot, j'ai l'impression qu'il a le droit de se raser. C'est Rabbi Shimon ou pas? Il a le droit de se raser, alors c'est ça, c'est où tu vas dans Tosfot. Même le roc. Utilise quel Tosfot? Ouais. Où il est galère, il a maïs auto. Il dit que seulement si avant qu'elle se soit mitamat, si elle est mitamat, elle ודאי, אותו דבר שהיה בהכשר לא יבוא ויביא. ורבנן את תמיד אמרי אחרי מעשה יחידים מותר לשתות יין ובגלח. oui d'accord. והרי הוא קודם שנלמד ראוי לתפילה אחת ולמה יסתור אותו. אבל הזבחים שהקריב שנלמד... Après qu'elle s'est rendue plus rasée. Moi, comme ça je comprends tout ça. Non, Tosfot il a pas parlé du... Il parle, il chante yain ובגלח. קודם שנלמד ראוי לגלח ולמה יסתור אותו. Kotem chez Nitma. Kodem chez Nitma, il peut se raser. Oui, donc après il peut pas. Bon, comme ça, donc il peut pas. Oui, c'est ça. D'accord, donc pendant je crois qu'il m'avait dit l'inverse. Pendant qu'il peut pas se, pendant qu'il est tamé, tu dis qu'il peut pas se raser. C'est pas marqué clairement, en tout cas. C'est-à-dire qu'il peut se raser tout de suite.
Il a Ce pas qui besoin veut d'attendre le dire, deuxième ce qui corban. veut juste dire, c'est ce qu'on a expliqué, c'est qu'à partir du moment où la personne, elle a eu un moment où, avant de recevoir cette touma-là et d'aller voir sa fille, de se prendre tamé, elle pouvait se raser à ce moment-là. Elle a eu une minute où elle pouvait se raser. Donc, à partir du moment où elle a eu une minute où elle pouvait se raser, c'est bon, sa nésiroute, elle est terminée. J'ai compris, mais moi, je comprends qu'après qu'elle soit une nitma, elle peut pas se raser. Mais Non, si elle s'était rendue nitma, avant le korban, par exemple, là, il n'y aurait jamais eu un instant Non, mais c'est où elle a eu le droit de se déjà- raser. elle- C'est pas marqué explicitement. moi j'ai un petit problème. On a pas dit que la marque loquette c'était 7 jours ou 30 jours. Rabbi Eliezer il pensait. C'est pas, non, là, c'est un autre sujet. Là, le sujet ici, c'est de savoir, est-ce que un korban, Je ne parle pas de ce sujet, je te parle du début de la Mishnah. Quand Rabbi Eliezer il dit. Soter et Takol, c'est 7 jours. Soter et Takol, c'est 7 jours et Khamim c'est 30 alors. Ok, ouais, bien sûr. C'est ça. Ouais. Ah, ok. Ouais. Mais, non, mais pas, Chachamim, c'est-à-dire, si tu, encore une fois, d'après l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que le fait d'avoir apporté C'est un les seul trois korban, corbans, un seul korban, ok, d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'un seul korban n'est pas suffisant, il aurait fallu avoir apporté tout. Et donc, faut être ses sautères. Alors, tu vas être sautère soit d'après ceux qui pensent 7 jours, 7 jours, soit d'après ceux qui pensent 30 jours, 30 jours. Mais d'après Chachamim qui dit que c'est pas sautère, t'es rien sautère du tout. C'est d'après Chachamim, t'es rien sautère du tout. Il manque de korbanot, elle apportera les korbanot ou il apportera les korbanot après avoir eu sa On tahara. est d'accord que Non. d'après Khamim, il n'est pas nazir et d'après Rabbi Eliezer, il est encore nazir, de 7 jours. Exactement. D'après Rabbi Eliezer, il est encore nazir. Exactement. Alors, nous dit la Mishnah, Katani Rabbi Eliezer Omer Soter et Takol. Ve'amar Rabbi Eliezer Kol Hachamelot Shiva Soter. Ça veut dire quoi quand tu me dis que t'es Soter et Takol? T'es pas Soter et Takol, il va pas recommencer à Nézirut entièrement. Il va recommencer que 7 jours. D'après Rabbi Eliezer. Puisque, on avait vu que d'après Rabbi Eliezer, quelqu'un qui se rentamait alors qu'il a déjà terminé Mélot, c'est-à-dire il a pris celui 100 jours, il a pris celui 30 jours, il a fini les 30 jours, il se rentamait après avoir fait son compte de jours, ben, ce qu'il recommence, c'est juste 7 jours. C'est pas qu'il recommence 30 jours. Donc, quand tu dis Soter et Takol, le mot Soter et Takol, il est gênant. Et c'est ça que moi, je dis, en fait, c'est pas, ah, d'accord. Parce que moi, je dis, Soter et Takol, c'est Soter et Takol pour les korbanot, exactement. Ce que nous dit Agmara ici tout de suite. Amarav Maï Soter, on a mis des Kamarabi Eliezer, Soter Korbanot, il est Soter les korbanot. Chachamim Mistabra, c'est logique d'expliquer comme ça, puisqu'il y a marqué juste après que Chachamim, eux, ils pensent que Tavi Shar Korbanoté avait tit ar. Le problème, il est par rapport aux korbanot. On voit même dans la vie de Chachamim que le problème, il était par rapport aux autres korbanot. Est-ce que il suffit juste de compléter ce qui manque, ou de reprendre tous les korbanot depuis le début, Shmamina. Et la Gemara nous termine en nous répétant l'histoire de Myriam, la Tarmoudite, et sur ça, on termine le Pérec, qui, je vous le rappelle, c'est le plus long Pérec de Maseret Nazir, je crois. On a l'impression, c'est un gros morceau. Maasenami be Myriam, la Tarmoudite, chez Nizra Kalea et Echad Minadamim, il y a eu l'histoire de Myriam, de Tarmoud, qui a eu un des korbanot sur lequel on avait fait Azrika et on lui avait annoncé que sa fille a été mourante, et on lui a prévenu comme quoi sa fille a été mesoukenet, elle était en danger, Albita Shaita mesoukenet, Ve'alcha elle est partie, ou Matzah Shemetal l'a vue morte, Ve'amrou Chachamim ont dit, Tavi Shear Korbanotea Vetitar, qu'elle pourra continuer à apporter ses autres korbanot, elle sera théora. Donc, Shemamina, on voit que exactement la problématique a été par rapport aux autres korbanot ou par rapport au premier korban. C'est justement ça le problème. Quand on dit Soter et Takol, c'est Soter les korbanot, c'est pas Soter toute la Nézirut. Adran alarch lo shaminim, on a terminé Baruch Hashem le Perek. La dernière phrase, c'est de dire que là, pour l'instant, le problème, la marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle n'est pas de savoir est-ce qu'il va recommencer toute la Nézirut ou pas, parce que Vadaï qui recommencera pas toute la Nézirut, c'est de savoir est-ce que les korbanot apportés pour l'instant, ils sont valables, ou alors Soter et Takol, il devra réapporter toute la série des korbanot. C'était juste ça le problème. D'après Eliezer, il attend pas 7 jours? Bien sûr qu'il attend 7 jours, même d'après Chachamim, il attend 7 jours. D'après tout le monde, doit être Taor. Ça, c'est une halakha de base. Que le Nazir, il doit être. D'accord, non, mais. Ok. Non, mais les 7 jours, c'est simplement parce qu'il doit être Taor, ou parce que lui, il pense que quand tu te coupes les cheveux au milieu de la Nézirut, tu dois attendre encore 7 jours. Non, il n'y a plus de coupe de cheveux là. On n'a pas parlé de coupe de cheveux. On n'a pas parlé de coupe de cheveux. Lui, il a terminé sa Nézirut. C'est savoir s'il a terminé la Nézirut ou pas, c'est tout. Juste ça. Il a terminé, d'après Rabbi Eliezer, elle a apporté un korban, elle n'a pas terminé. Donc, si jamais elle se rentamait, eh ben, elle doit faire les 7 jours qui lui manquent, d'après Rabbi Eliezer, ou 30 jours d'après Chachamim. Et il peut pas boire de vin pour l'instant. Ouais. Et d'après Chachamim, c'est bon, elle a terminé la Nézirut. Il faut juste remplir la condition pour pouvoir apporter les autres korbanot manquants, être pur. Faut être pur quand tu apportes les autres korbanot du Nazir. Nazir, il doit apporter ses korbanot Betahara. Donc lui, c'est pour ça que on doit attendre les 7 jours, le temps qu'elle revienne pure. Elle apportera les 2 korbanot qui manquent, ou le korban qui manque, ou les 2 korbanot qui manquent. Peu importe. Mais finalement, la branche des 30 jours, c'est sûr qu'elle saute. Est-ce que Chachamim, puisque Chachamim, il prend jamais. Non, parce qu'il sait qu'il y en a qui pourra penser comme Rabbi Eliezer sur le premier point de la marloquette. C'est possible qu'il y ait un avis. On peut trouver un Tana peut-être qui va penser comme Rabbi Eliezer que un des korbanot c'est pas suffisant. Mais s'il se rend tamé, c'est pas que 7 jours, c'est 30 jours. On n'a jamais vu 30 jours pour tamer. Alors, en tout cas, on y va. Les jours, on avait vu 30 jours, non? Non, on est 30 jours. Même pour tamer? Ouais. Alors, c'est seulement l'avis de Rabbi Eliezer qui disait bien Mélot 7 jours.
Alors maintenant, nouvelle Mishnah, nouveau Pérec, 7e Pérec de Maseret Nazir. Là, on va voir un petit peu, on va rentrer un petit peu dans on va voir plein de types de personnes qui ont normalement une interdiction de se rendre impurs pour les morts. Et on va voir dans un cas où il y a un Met Mitzvah où on autorise À qui on autorise à se rendre tamé, à qui on donne la priorité. À qui on dit, voilà, t'as un Kohen Gadol avec un Kohen Ejiot. Et il y a un Tmémet. À qui on va dire qui? Tout le monde a le droit de se rendre tamé. Est-ce qu'on va dire, bon, il n'y a pas de différence, celui qui veut, il se rend tamé? Ou alors, on va te dire, non, le Kohen Gadol, non, si on peut éviter de rendre tamé, on va donner au Kohen Ejiot. C'est ça la logique. La logique, c'est de donner toujours au plus calme à se rendre tamé. Un petit peu comme dans le Picor Nefesh, tout le temps on prend le sur le plus calme, un petit peu dans la même ordre d'idée. En tout cas, regardez ce que nous dit la Mishnah. Kohen Gadol. Surtout entre Cohen et Nazir aussi, non? On va voir différents types de Kohen. On va expliquer la Mishnah. Alors regardez ce que nous dit la Mishnah. Kohen Gadol, un Kohen Gadol. Parce que le Cohen, il a pas de Venazir. Avec la Touma. Kohen Gadol, Venazir, En Mitamim, les Kroven. Déjà, première halakha de base, c'est que le Kohen Gadol ou le Nazir, ils ne peuvent pas se rendre tamé pour leur proche, à l'inverse du Kohen Pachout, qui lui peut se rendre tamé pour son père, sa mère, frère, sœur et femme. D'accord? Et enfant. En tout cas, nous dit Agmara. C'est pas un Kohen Gadol qui est Nazir. Non, c'est la personne qui dit la halakha du Kohen Gadol. Stam, un Kohen Gadol Stam. Et un Nazir, non, on va parler du Kohen Gadol Nazir, on va en parler aussi. En tout cas, Kohen Gadol. Il peut être Nazir, il n'y a aucun problème, ouais. Kohen Gadol, Ve Nazir, En Mitamim les Kroven, avant Mitamim les Met Mitzvah. Par contre, pour un Met Mitzvah, ils ont l'autorisation. Ils ont l'autorisation pour le Met Mitzvah. Ayou Me'alchim Baderech, ils étaient en chemin. Ou Met Mitzvah. Et ils ont trouvé un Met Mitzvah. Rabbi Eliezer Omer, il tamé Kohen Gadol. On donne au Kohen Gadol à être tamé. Parce qu'il n'y a pas de corban à apporter. On donne au Kohen Gadol, alors que le Kohen Gadol, je suis original, le Kohen Gadol, il y a un Kohen Gadol, un Nazir, on dit, monsieur, le Nazir, il est plus kadosh que toi, vas-y, toi, c'est le Kohen Gadol qui va te rendre tamé. Pour le mettre mitzvah. Quand il dit Rabbi Eliezer Omer, il tamé Kohen Gadol, ve ali tamé Nazir. Chachamim Omrim, il tamé Nazir, va il tamé Kohen Gadol. Chachamim te dit non, c'est Nazir. Alors c'est quoi la raison? Moi j'ai Kohen Ejiot. Alors il y en a qui enlèvent, il y en a qui ont une correction, mais c'est peu importe, en réalité, ça revient au même. Ça revient même, puisque l'histoire c'est Korbanot, et les vrais arguments c'est quoi? C'est est-ce qu'il a un Korban quand il se rend tamé? Est-ce qu'il a D'accord, mais les arguments et les raisons de la polémique, ils sont les mêmes. Parce que d'un côté, le Nazir, il a ce problème, c'est que lui, il se rend tamé, il apporte un Korban, donc c'est très grave. Et alors que le Kohen Ejiot ou le Kohen Gadol, lui, il a pas ça. Il se rend tamé, ok, mais c'est tout. Par contre, la gravité du Kohen Gadol ou du Kohen Ejiot, c'est qu'eux, ils ont quelque chose qui est à vie sur eux. C'est une doucha qui est intrinsèque à eux, le fait d'être Kohen. Donc ça aussi bien du Kohen Gadol que le Kohen Ejiot. Donc en fait, c'est regarde ce que nous c'est Mishnah qui le dit. Alors Amar Lahem Rabbi Eliezer, il a dit Rabbi Eliezer Chachamim, il tamé Kohen. Pour moi, c'est le Kohen qui se rend tamé. Chez Enomi Korban, il a pas de Korban à porter, donc on va lui donner lui à se rendre tamé. Chez Enomi Korban al Tumato, va il tamé Nazir. Chez Enomi Korban al Tumato, Amrolo lui on dit non. Il tamé Nazir. C'est le Nazir qui devra se rendre tamé. Pourquoi le Nazir lui il est plus cool, il est plus calme? Pourquoi? Chez El Gdushato, Gdushato Lam, il a pas une Gdusha qui est éternelle. Le Nazir au bout de 30 jours, Khavak, même si Nazir Olam, même si Khavak. C'est une question. C'est une bonne question, mais le Nazir Olam, avant d'être Nazir Olam, il était pas Nazir. Avant d'être Nazir Olam. Maintenant, hein? Non, le Kohen, un Kohen Ejiot. Il était Nazir depuis. Mais là, pourquoi on a recoupé Même Kohen Ejiot? Peu importe, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, c'est un même Kohen. On a pris le Kohen du Kohen Gadol pour Rabbi Eliezer, pour te dire que même pour le Kohen Gadol. Alors regardez ce que nous dit la Gemara. Attends, juste que d'après celui que j'ai dit, c'est la même chose. Là, c'est la même chose parce que d'après Rabbi Eliezer, si on dit Kohen Gadol, c'est Kohen Gadol, c'est que le Kohen Gadol ou c'est le Nazir et pas le Kohen Gadol? Nazir et Kohen Ejiot, a priori. Si tu dis que Nazir et Kohen Gadol, après Kohen Ejiot, après Rabbi Eliezer, D'après Rabbi Eliezer, c'est Kohen Gadol qui se rend tamé. D'après Rabbi Eliezer, c'est Kohen Gadol. Alors qu'elle va remettre le Kohen Ejiot. Non. Non. Rabbi Eliezer Omer, il tamé Kohen Gadol, va il tamé Nazir. Il n'y a pas de différence, C'était juste, on a juste pris Kohen Gadol pour te dire, pour être choquant un petit peu d'après Rabbi Eliezer, que te dire que d'après Rabbi Eliezer, même si c'est un Kohen Gadol, on dit que c'est au Kohen Gadol de se rendre tamé. Tu m'as dit, c'est comme si c'était un Méler. Tu imagines, le Méler, on dit, monsieur, c'est toi qui vas te rendre tamé, c'est pas le Nazir. Et non, excuse-moi, pas d'après Khavim, excuse-moi. Ouais, non. C'est marqué, Itamé Nazir, va Itamé Kohen. Là, on a ça qui change Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il penserait pour Kohen Ejiot? La même chose, c'est exactement la même logique, puisqu'il donne sa logique juste après, en disant que c'est la Gdushat Olam.
Il n'y a pas de différence. C'était juste pour choquer qu'on a dit ça, pour marquer le chidouche. Alors nous dit la Gemara, Bishlama Kohen Gadol Venazir, je comprends bien. Kohen Gadol et Nazir, je comprends l'argument tel qu'on l'a dit. Aïe, ça va, Kohen Gadol a dit. Il y en a un qui pense que le Kohen Gadol, il est préférable. Chachamim pense que le Kohen Gadol, il a plus de Kedusha. Donc c'est pour ça que c'est le Nazir qui va se rentamer. Mais aïe, ça va, hein. Nazir Adif, et Rabbi Eliezer lui pense que le Nazir, il a plus de Kedusha, donc on va demander au Kohen Gadol de se rentamer. Ok. Maintenant, on se pose d'autres, on va voir plusieurs cas de figure et plusieurs problématiques. Mashouar Beshemen Amishra, ou Merubeh Gadim. Alors, qu'est-ce qui est préférable? Alors, c'est quoi? Vous rappelez que, enfin, je vous rappelle. On a vu dans ma série Megillah, dans le premier Pérec, il y avait, on l'a vu plusieurs reprises, hein, qu'il y a différents types de Kohanim Gdolim. Enfin, différents types de Kohanim Gdolim. Selon les périodes. Avant, normalement, le Kohen Gadol de base, comme c'est dans la parashat Shavua, on lui mettait le Shemen HaMishra, il était Kohen Gadol. Pour le rendre Kohen Gadol, on lui mettait l'huile d'onction. Mais même les ustensiles. Tout. On mettait le Shemen HaMishra et il devenait Kohen Gadol. Ça, c'est la Kedusha la plus, le summum de la Kedusha. Pour un Kohen Gadol, c'est si on l'enduisait avec le Shemen HaMishra. Maintenant, à l'époque de Yoshiyahu, la Shemen HaMishra, on l'a mis à la Gnida, on l'a caché. D'accord? Déjà, la Shemen HaMishra, on n'avait pas le droit de la refaire. Il n'y en avait qu'une qui a été faite. Avec ça, celle de Moshe est marquée au singulier dans la paracha, donc on l'a fait qu'une seule fois. C'est marqué dans la écrit toute que la Shemen HaMishra, c'était uniquement cette huile-là. Avec ça, on enduisait tous les rois, avec ça, on enduisait les Kohanim Gadolim. Avec ça, on enduisait les Kelim. Et cette huile-là, elle ne s'absorbait pas, elle était tout le temps là, tout le temps visible. Il y avait aucun millilitre de Shemen qui avait disparu. Et cette Shemen-là, elle est là, tout le temps là, et elle a été mise de côté. Et donc, à une période, il n'y avait plus de Shemen HaMishra, et Kohanim Gadolim, ils continuaient à s'enchaîner quand même. Mais comment ils devenaient Kohen Gadol alors? Les habits alors, c'est ça? Les habits. Ils mettaient les 8 gadim du Kohen Gadol, comme on a vu dans la partie de la semaine dernière, qu'il avait les habits particuliers au Kohen Gadol. C'est ce qui lui donnait le statut de Kohen Gadol. Il était les prédécesseurs, enfin, de ceux qui étaient avant ou? D'ailleurs, c'est des sa taille à lui, adapté. On avait dit ils étaient sur mesure, hein, les c'est même pour tous les Kohanim immédiats aussi. Si un Kohen qui a un vêtement qui n'est pas à sa taille, il est Chayav Mita. C'est ça, ouais, on avait. Il est Chayav Mita. En tout cas, faut pas rigoler, c'est pas de la blague. En tout cas, nous dit la Gemara. Donc voilà, donc finalement, c'est quoi la Kedusha la plus grande entre, Mashouar, Beshemen HaMishra, et Merubeh Gadim? Un Kohen qui est Kohen Gadol parce qu'on l'a enduit, ou un Kohen qui est Kohen Gadol parce qu'il a mis plus de vêtements. C'est Shemen HaMishra. C'est celui, bien entendu. Donc là, ce que nous dit la Mishnah, la Gemara ici, si tu vois, il y a deux Kohanim qui se battent dans la rue. Alors, comment c'est possible de Kohanim qui se battent dans la rue en même temps? Normalement, Kohen Gadol, il n'y en a toujours qu'un seul. Alors, on va voir. Non, ça c'est les cas d'après Sgan. Là, pour l'instant, il y a deux Kohanim Gdolim. Il y en a un qui est Merubeh Gadim. Il y en a qui Mashouar Beshemen HaMishra. Alors, comment c'est possible? Le Tosfot et le Roche, ils trouvent un cas de figure où ça peut être possible, avec des remplacements, etc. Nahon, c'est vrai, il y a eu des remplacements, etc. En tout cas, dans un cas pareil, à qui on demande d'être tamé? Mashouar Beshemen HaMishra, bien entendu. On va demander. Les deux, ils sont Kohen Gadol, sauf qu'il y en a un qui est Kohen Gadol. Il était juste avant qu'on mette la Gnisa, la Shemen HaMishra, et l'autre, il était Kohen Gadol juste après. Alors, nous dit la Gemara, qu'on va demander, c'est qui est celui qui est le plus Kadosh? C'est le Mashouar Beshemen HaMishra, donc on va demander à l'autre de se rendre tamé en priorité. C'est un remplaçant, forcément, il ne peut pas y avoir. Alors, c'est ça, exactement. Alors, le Roche, lui, il te dit, le Roche, alors, le Roche, il te dit, Veim Tomar, alors, le Roche, il pose la question, comment c'est possible qu'il y ait deux Kohanim Gdolim en même temps? Il dit, V'yesh mefar, Shim Sheira Keri, Be Kohen Gadol Shenimshach, Achar Shenignat, Shemen HaMishra. Il était Kohen Gadol, il est devenu Balkeri. Tamé, il peut pas travailler. Donc, on a mis un Kohen. Entre-temps, il y a eu et on voit, il y a un Minou Béro, donc, qui est Kohen Gadol de base avec le Shemen HaMishra, il va redevenir Kohen Gadol le lendemain. Il redevient Kohen Gadol. Bien sûr, voilà, le lendemain. Alors, et comment ils sont les deux en même temps? Le jour même, le jour. Ah oui, c'est ça. Mais, comment ça? Il est tamé Balkeri, il est pas tamé Tomémet. Il est tamé Balkeri, il peut pas travailler. Le fait qu'il soit Balkeri, ça ne lui enlève pas son titre de Kohen Gadol. Ça l'empêche juste de travailler. Donc, quand il se bat dans la rue, les deux se battent dans la rue, les deux ils sont Kohen Gadol. D'accord. Donc, les deux ils sont Kohen Gadol. Donc, dans ce cas-là. Exactement. Il y en a un qui rend. Il y en a un qui est. Non, mais qui n'est plus. Qui l'est, mais qui peut pas travailler aujourd'hui. D'accord. Voilà, bon, ça lui donne la statut de Kohen Gadol. Ça ne va pas lui donner le. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, il garde. Alors, en tout cas. Effectivement, il est plus Kohen Gadol, puisqu'il peut plus. Il est Kohen Gadol en titre, mais plus
Alors, regarde ce que dit Agma. Dans l'action. Tandis que le deuxième, il est Kohen Gadol. Alors, non, ce qui explique, le Roche, il aime pas ce pirouche-là. Il aime pas ce pirouche-là parce qu'il dit, dans ce cas-là, on aurait dû dire que la raison, c'est parce qu'il y en a un qui peut travailler, il y en a un qui peut pas travailler. C'est ça la préférence, on aurait dû dire. Mais l'Agma, elle te dit que, enfin, le Roche, il te dit que le vrai cas de figure, c'est le Kohen Gadol, il est parti, soit il est parti en galoute. Il est parti, il a pris une personne. Il est revenu. Il est parti. Et là, ils se sont retrouvés. Ou soit il est tombé malade. Il est malade. Il est malade, il peut pas travailler. Pas un problème de Touma. Il peut travailler s'il veut. Mais il est malade, il peut pas travailler physiquement. Si tu mets de la Touma dans l'histoire, c'est vraiment un problème qu'on verra dans la suite, justement. Alors, regardez, on va juste terminer sur ce point-là. Alors, et lequel on préfère? Alors, voilà, lequel on préfère. Alors, nous mais Meshua Beshimana Mishra Adif. Celui qui est le plus kadosh, c'est celui qui est lui. Pourquoi? Parce que Deilou Beshimana Mishra, Mevipar, Abal, Kol HaMitzvot. C'est quoi la vraie différence? La vraie différence, c'est que le Kohen Gadol, qui est Kohen Gadol parce qu'il a été enduit avec de l'huile, il fait une avéra, il mange des greffes interdites. Normalement, quelqu'un qui mange des greffes interdites, on avait vu qu'il apporte une kisba, ou une seira, d'accord? Une nekeva. Si c'est un nasi, il apporte un zachar, seir. Si c'est un Kohen Gadol, il apporte quoi? Un par. Le khatat du Kohen Gadol, c'est pas le même khatat que tout le monde. Le khatat de tout le monde, c'est un seir ou un keves, menu bétail. Lui, ça rigole pas. Lui, s'il a fait une avéra, c'est un par. Kohen Gadol. Mais ça, c'est uniquement le Kohen Gadol qui mâchoua Beshemana Mishra. Le Kohen Gadol Merubah Gadim, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Megillah, il n'apportait pas le parabal Kol HaAverot. Il n'apportait pas le parabal Kol HaMizvot. Non, pas le Yom Kippur. On parle de l'Avera Stam, quand il a mangé une graisse interdite. Il a transgressé Shabbat. Il n'apportait pas le. Pour lui et sa famille. Ah non, Yom Kippour, c'est Yom Kippour. Mais là, je te parle de la Avera Kol HaMizvot. Ça, je te parle de Kol HaMizvot. Ouais. Veilou Merubah Gadim, oui, c'est le même part. C'est le même part. Mais même s'il n'est pas Meshua Beshemana Mishra, pour Yom Kippour, il va quand même apporter un part. Même si pour une Avera, pour lui, il n'aurait pas apporté un part le reste de l'année, mais pour Yom Kippour, il apporte un part. En tout cas, nous dit la Mishnah ici, elle nous dit ici, que celui qui est Meshua Beshemana Mishra, il a plus de Kedusha, parce que lui, s'il fait une Avera, il apporte un part. Alors que le Kohen Gadol, qui est que Merubah Gadim, lui, il n'apporte pas part, il fait comme tout le monde. Alors que Merubah Gadim, En Mevi. Alors, Meshua She'avar ou Merubah Gadim. Juste une question pour le Kohen Gadol, c'est parce qu'il est remplaçant ou c'est que après qu'il n'y a plus le Shemana Mishra, il ramène plus de part, il ramène comme tout le monde? Le Kohen Gadol, il est pas remplaçant, il est juste malade. Non, on te dit qu'il amène pas un part. C'est parce que c'est. Il amène pas un part parce qu'il a pas fait Shemana Mishra. Parce qu'il a pas fait Shemana Il a pas fait Shemana Mishra. Mishra. Il ramène quoi alors? Et le deuxième, il ramène comme le Nafi, comme les. C'est remplaçant, mais remplaçant. Mais il a le titre. Les deux, ils ont le titre. Maintenant, on va voir le cas. Voilà, le cas d'après, c'est justement par rapport au cas d'après que ça pose un problème, parce que dans le cas d'après, on se parle de quelqu'un qui est Mashouach Beshemana Mishra, mais il est chez Ava. Il peut plus travailler. Mais excuse-moi, si il devient tamé par le maître, il peut plus officier. S'il veut rentrer par là, il peut plus officier, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, si on choisit le deuxième, le remplaçant, et on le rend tamé, on n'a plus de Kohen Gadol. On en mettra un troisième. Donc, on met un troisième. On en mettra un troisième, c'est pas un problème, ça. Il y a plein de prétendants. Il y a de la relève. Maintenant, regardez le problème. Et là, c'est un cas très particulier. Regardez l'histoire. Alors que le premier, finalement, il n'y a pas d'enjeu, puisque. C'est vrai, ça, disons que ça, c'est pas, on va pas tenir compte de dire, est-ce qu'on va être en galère de Kohen Gadol, parce qu'on n'est jamais en galère de Kohen Gadol. On peut mettre un Kohen Gadol en attendant pour un jour, il y a des gagnants. Maintenant, regardez le cas d'après, il est plus délicat, puisque. La condition physique. Alors justement, le premier cas, comme je l'ai expliqué d'après le Pirou Juroche, comment c'est possible qu'il y ait deux Kohanim, parce qu'il y en a un qui n'était pas en condition physique pour travailler. Il était malade. Il est pas en condition. Il a été Mashouach Beshemana Mishra. Donc il y a 50 ans, on lui a fait avec enduit, il y avait encore lui, on l'a enduit, il est Kohen Gadol. Après il arrive, il a 99 ans, il arrive plus à travailler. D'accord? Donc lui, il est monsieur Kohen Gadol, à titre honorifique, on va dire, mais c'est Kohen Gadol. Au final, c'est peut-être ça le facteur. Et malgré tout, on te dit que c'est lui le plus kadosh. Oui, mais. Il fait Navera, lui, même s'il est en civil, et il continue à vivre, il va vivre jusqu'à 120 ans, il dit, il fait Navera, il apporte un pas. C'est un Kohen Gadol. Celui le plus costaud, c'est celui qui est prioritaire. À ne pas être tamé, alors comment on fait? Peu importe, ça change rien. Même si c'est celui qui est plus costaud, il va lui se rendre tamé, on en mettra un troisième Kohen Gadol. Voilà, mais donc la priorité, elle est quand même aussi liée à l'état physique. L'inverse, là, dans ce cas-là, on donnera la priorité à celui qui est le vieux qui était Beshemana Mishra, c'est lui qui va avoir la priorité de rester Tahor.
Et enfin, Alors que l'autre, il doit faire la avoda. l'autre, il a fait, alors que l'autre, il est en train pour travailler. On va dire, non, monsieur, c'est toi qui es moins kadosh. Toi, t'as pas eu l'huile d'onction, c'est toi qui vas te entamer. C'est ça ma question. C'est ça. C'est pas grave, on en mettra un troisième. C'est pas grave, on en mettra un troisième. Maintenant, le cas d'après, regardez le cas d'après. Il y a le mâchoire chez Ava. Alors, le mâchoire chez Ava, ça veut dire qu'il a été remplaçant, mais non, qui a été remplaçant et qui a fini son remplacement. Le Kohen Gadol remplaçant, c'est le matzav, entre guillemets, le pire. Parce que il a été Kohen Gadol une fois dans sa vie, il peut plus rien faire. Le Kohen Gadol, quand il revient, il reprend sa place. Et lui, il peut plus être Kohen Gadol. T'as été Kohen Gadol, monsieur, tu peux plus être Kohen Gadol. Il peut plus rien faire. Donc, retraite. Retraite anticipée. Voilà, retraite anticipée. Avant les 64 ans, petite dédicace à nos amis français. Et en tout cas, lui, il peut plus travailler. Donc, mais il était, alors, c'est l'ambiguïté, parce que il y avait un Kohen qui était de base, qui était sans huile, mais Roubem Gadim. Pitom, il y en a un deuxième qui était là, ils ont trouvé l'huile, ou je sais pas comment ils ont fait ça. Le Roche, il parle de trouver un exemple exactement comment ça se passe. Et ils en ont mis un remplaçant, mais pour lui, il y avait de l'huile. Et l'autre, il revient. Donc, celui qui était avec l'huile d'onction, il était remplaçant. Ça y est, il part à la retraite anticipée. Il est plus Cohen actif. Il est Cohen chez Ava. Mais Mâchoire. Il a l'huile d'onction. Donc lui nous dit la Gemara. C'est le deuxième, il a l'huile d'onction. Le premier, il a obligatoire. Alors ce que je veux dire, c'est que là, il faut trouver un cas particulier. C'est un problème de temps. Exactement. Alors quand le roche, normalement techniquement c'est pas possible. Alors il dit forcément le remplaçant il vient après. Si le deuxième il a l'huile d'onction, c'est le premier il a obligatoire l'huile d'onction. Alors, l'exemple qui est remarqué dans le roche, c'est normalement, logiquement, c'est pas concret un cas pareil. L'exemple qui est trouvé dans le roche, c'est comme ça. C'est comme, l'exemple qui est marqué dans le roche, c'est comme ça. C'est qu'il y en avait un qui était Kohen Gadol. Qui était avec moi. D'accord. Il a eu un problème de Balkiri, on en a mis un remplaçant. Qui a été Ouin aussi. D'accord. Ce jour-là, le Kohen Gadol initial, il meurt. On n'a pas donné la Keuna à celui qui est remplaçant. On a donné la Keuna à un autre. Et là, il n'y a plus d'huile. Et là, il n'y a plus d'huile, ce jour-là. Et donc, il est que Meroub Gadim le troisième, en l'occurrence. Mais le deuxième. Mais c'est lui le Kohen Gadol, qui n'a jamais encore travaillé. Ouais. Mais c'est lui le Kohen Gadol. Et le deuxième, il est Kohen Gadol. Le deuxième est Kohen Gadol, mais vu qu'il a été mis juste en tant que remplaçant du premier, il va pas rester. Il va pas rester. Ça c'est un ridouche, parce que moi j'aurais dit, tu laisses. C'est-à-dire un remplaçant. Un remplaçant, il peut pas tituler, Arabi. Le premier Kohen Gadol en titre meurt, il reste pas Kohen Gadol. Exactement. En tout cas, dans l'exemple qui est pris ici, c'est ça. C'est ça. Alors qu'en plus, on aurait peut-être pu dire que non seulement il a déjà commencé à bosser, donc laisse-le, et en plus il est loin. L'exemple qui te dit le Roche, c'est que non. Il te dit que Kegon, chez Erakiri, la Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol, il est devenu Balkiri. Ou Minou Acher Tartav, on a mis un autre à sa place. Kodem chez Nignav à Shemen Mishra, avant qu'on a caché le Shemen Mishra. Donc c'était aussi loin. Ou Met Kohen Gadol, le Kohen Gadol il meurt. Ou Minou Acher Tartav, et on a mis un autre. Alors donc, du coup, c'est quoi? Achar chez Nignaz, Shemen Mishra. Alors Khadak, et le Roche il pose la question, il te dit pourquoi on l'a pas laissé? Il te dit c'est possible, on aurait peut-être dû laisser celui qui a commencé à bosser, mais peut-être que le troisième, il s'est avéré que il a fait un exploit intellectuel qui a montré que c'était lui finalement c'était lui le plus qui méritait d'être. Peut-être qu'il avait fait un concours et puis on a mis le premier, et après on avait revérifié les copies, on a vu que c'était l'autre le meilleur finalement. Et ben on remet l'autre. En tout cas dans la capara nous dit la Gemara qu'est-ce qu'on fait. Meroub Begadim contre Mâchoire chez Avar. Mâchoire chez Avar, un ouin qui a été remplaçant et qui est mis de côté, avec un Meroub Begadim actif, lequel on va donner la priorité, c'est lequel le plus kadosh et donc auquel on va demander de se rendre tamé. Meroub Begadim, Mâchoire chez Avar ou Meroub Begadim, Meroub Begadim adif. Celui qui a le plus de glouchat, c'est celui qui est Meroub Begadim. Le remplaçant, ça y est, il est moins. Même s'il est que ouin, c'est à lui qu'on va demander de se rendre tamé. À qui on demande finalement? À celui qui est remplaçant. Et qui n'est pas ouin. Et qui est ouin. Même s'il est ouin, vu qu'il est remplaçant et qu'il travaille plus activement, il est en retraite, il fait rien en fait finalement. Et ben c'est le premier remplaçant exactement. Oui. C'est ça. Alors de Meroub parce que Meroub Gadim Avid Avoda, il travaille. Tandis que le Mâchoire le Shavar, l'Avbar Avoda, il travaille plus. Ça, il travaille plus. Il peut plus rien faire.
Il peut plus rien faire Sur la première, alors c'est en contradiction avec la première, puisqu'on avait dit que. Alors, finalement, c'est pour ça. C'est pour ça que le Roche, à cause de cette question-là, le Roche, il avait expliqué que le cas d'avant, on parlait pas d'un cas où il y a eu une Toum'a, parce que c'est vrai que s'il y a eu une Toum'a, on devrait dire que la raison, elle est parce qu'il travaille ou puisqu'il travaille pas. Mais le problème était parce qu'il était malade. Et comme il était malade, il peut travailler s'il veut. Mais on lui demande pas de faire des efforts. On va pas le solliciter parce qu'il est malade. Mais théoriquement, il peut travailler. Non, la priorité, donc c'est le travail. La priorité, c'est le travail. La priorité, c'est le travail. Mais s'il est vieux ou malade et qu'il peut pas travailler, ça s'appelle qu'il peut travailler. Il a pas ce manquement, ce chisaron-là de ne pas travailler. Alors maintenant, on regarde ce que nous continue la Gemara et encore un autre cas de figure. Maintenant, Avar Mahamat Kirouyo, Ve Avar Mahamat Mumo. Les deux, ils ont été remplaçants. Il y en a un qui est remplaçant parce que il est Balkiri, il y en a un qui est remplaçant parce qu'il a plus de bras. Ou il a un moum. Il a plus d'œil, je sais pas quoi. Il a un moum. Donc c'est lequel qui est préférable? Avar Mahamat Kirouyo Adif. Le plus kadosh, c'est celui qui est remplaçant, qui a été mis de côté parce qu'il est Balkiri. Bah, lui, il va revenir le lendemain dès qu'il va être tard, alors que celui qui a un moum, ça y est, il revient plus. Deloua echade la avoda les machar, velou avar, Mahamat Mumo, lo chade la avoda, il va plus retravailler. Maintenant, c'est là le travail. C'est le travail. Maintenant, Ibayali, ou ce que la Gemara se pose comme question maintenant, Mashuach Milchama fait Sgan. Ah, c'est deux types de Kohanim. Deux nouveaux types de Kohanim, comme on en a parlé jusqu'à maintenant. Mashuach Milchama, c'est celui qui était nommé pour aller en guerre et pour encourager les troupes. Ça, il a un statut comme un Kohen Gadol sur certaines halachot. Dans Sota, Bezrat Hashem. Et le Sgan, c'est celui qui est attitré à être remplaçant. Mais pour l'instant, il n'a jamais rien fait. Pour l'instant, il est Kohen Gadol, mais il est Sgan. Il a la casquette de voilà, s'il y a un problème, c'est lui qui va venir remplacer. Si le premier il meurt, c'est lui qui sait. Non, pas la guerre, mais le Sgan du Kohen Gadol, le vrai Kohen Gadol. Il y a un Kohen Gadol qui veut être Amigdash qui lui va pas en guerre. Il y a un Kohen Gadol qui va en guerre, on appelle le Kohen Mashuach Milchama, qui a un statut pratiquement comme un Kohen Gadol. Et il y a un Kohen qui est attitré à devenir Kohen Gadol en cas de problème, en cas de Touma ou en cas de mort du premier, c'est le Sgan. Alors, quelle est la préférence entre le Sgan et le Mashuach Milchama? D'accord. Alors nous dit la Gemara. Hey Minayu Adif, Mashuach Milchama, dit ce qu'on va dire que c'est le Mashuach Milchama, parce que là, la Milchama, il est actuellement apte à faire quelque chose, à aller en guerre. Au Dilma, Sgan Adif, des Chazé Lavoda, lui pour l'instant il peut travailler, tandis que le Mashuach Milchama il peut rien faire. Alors on va s'arrêter juste sur ça. Tashma nous dit la Gemara, des Tanya. Ah! Vendredi ou j'espère que ce sera vendredi. Bezrat Hashem. Sinon, on se voit Bezrat Hashem mardi après. Allez, salut des Tova. Ok, alors voilà, juste je termine sur ça. La Gemara, elle veut pour donner la solution à ce problème-là, en rapportant une braïta qui te dit que la différence entre le Mashuach Milchama et le Sgan, et la Shimayu Alachim Baderer, c'est justement ça, que s'ils sont en chemin, ils ont trouvé un mort, un Bet Mitzvah, Yitame Mashuach Milchama, on va demander au Mashuach Milchama de se rendre tamé, et pas au Sgan. La Gemara dit pourtant il y a marqué Mashuach Milchama Kodem les Sgan. Amar Mavoutra, Linyan Achyoto, Mashuach Milchama Adif. Il y a une différence. Si on doit sauver, imaginons, ils sont les deux ensevelis sous les décombres. Il y en a un que tu peux en sauver qu'un des deux. Lequel on va sauver? On va sauver le Mashuach Milchama. Parce que lui, il a un rabbin qui dépend de lui. Mais ça n'a rien à voir avec la... Alors que par rapport, Maïta Hamad et Talou Berabim. L'Inyan Toumato, par exemple, pour la Touma, de demander à qui on va demander de se rentamer, on va demander de se rentamer au Mashuach Milchama. Sgan Adif. Netanya, Rabbi Chania ben Tigno Somer, la Matiknou Sgan à Kohen Gadol. Pourquoi on a demandé qu'il y a un Sgan au Kohen Gadol? Parce que s'il a un psoul, lui, il va rentrer et le remplacer. Donc c'est pour ça que le Sgan, il est préférable par rapport au Kohen de Touma, on demande au Mashuach Milchama. Khadak, on reprend Atkan, Bineder, on sache. Khadak, les amis.